Bonsoir à tous et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un classement de mes épisodes préférés de Buffy contre les vampires avec photo et le nom de l'épisode parce que je voulais faire mon classement d'épisodes parce que je vous ai montré mes DVD, je voulais vous montrer aussi mes classements de mes épisodes préférés de Buffy contre les vampires. J'adore la série en général de Buffy contre les vampires. Mais il y en a beaucoup d'épisodes que j'aime. Donc je vais mettre 2 épisodes par saison. Et j'espère qu'elle vous plaira sur la série Buffy contre les vampires. Voilà, comme il y a 144 épisodes de Buffy contre les vampires, avec la liste complète comme ceci, en version imprimée écriture. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, vous avez... comme j'ai dit, la liste complète. Voilà. Comme j'ai dit, Buffy s'est sorti en 1997. Voilà, comme ceci. Je suis né en 92. Bon, les gens qui ont regardé Buffy contre les vampires, il était après ado, genre les parents ou voilà, les générations futures, on va dire ça comme ça, parce que moi je suis né en 92. Voilà. Bon, pour la première saison, j'en ai 2. Je vais faire 2 épisodes par saison, comme ça sera plus simple pour moi. Ça serait au 3. Au 3, parce que je suis difficile, en fait, j'adore tous les épisodes et je sais pas. Ça serait Bienvenue à Sunnydale, comme ceci, où on voit Buffy se ramener à Sunnydale, comme ceci, avec la maman de Buffy, avec quelques photos en bas, comme ceci, du speech dans Buffy contre les vampires. Je le mets avec celui-là, comme c'est Sunnydale partie 2. Voilà, comme ceci, on voit la suite de Buffy contre les vampires, comme ceci. Quand Buffy va renverser le cliché du vampire, du maître, qui sera le vaisseau dans l'épisode. Voilà, Buffy comme ceci. Et ça, c'est dans le premier, comme ceci. C'est mes 2 épisodes préférés. C'est le pilote, on va dire le... Voilà. Parce que le pilote, comme ceci, il y a un pilote avant-première de pilote, on va dire ça comme ça, avec Buffy, pas comme nous la connaît, mais il y aura pas Willow que nous on connaît. Il y a des gens qui sont déjà fait un YouTube spécial Buffy, voilà, comme ceci, avec Gossip Gloss. Elle a fait un épisode spécial Buffy et un de ses acolytes, un ami ou je sais pas quoi, ils ont carrément parlé de Buffy et moi je suis là pour vous montrer mes épisodes préférés. Voilà, si vous voulez avoir juste que si vous adorez Buffy contre les vampires, ben voilà, vous avez l'épisode 1 et 2 du pilote. Voilà. Voilà. Ou 3, comme j'ai dit, je vais vous montrer les épisodes que j'aime beaucoup. L'épisode 3 que j'adore de Buffy, c'est... parce que parfois les photos sont pas très nettes. Dans la saison 1, c'est... ouais, c'est celui-là. C'est Buffy qui est en train de faire monter un spectacle par Snyder, le nouveau proviseur. Parce qu'en fait, l'autre, il s'est fait manger par l'alien. C'est l'esprit d'alien, mais bon, c'est l'épisode où Alex et des morveux qui vont se transformer en liens. Et ça, c'est quand Snyder va demander à Buffy, Willow et Alex de participer au spectacle de l'école. Et aussi, il y aura le monstre en question. Et la marionnette va aller surveiller Buffy de près, même s'il connaît un petit peu après son secret. Voilà. Sid, S-I-D, comme ça vous savez, voilà, la marionnette. Voilà. J'ai dit, c'est difficile, mais j'adore les épisodes en général de Buffy. Donc, bon, après, voilà.
Euh, pour l'épisode de la saison 2, j'ai voilà, il y a Kendra comme ceci, voilà comme ceci, où Kendra va arriver à Sunnydale et entre guillemets, elle va assommer Buffy avec sa hache dans la chambre d'Angel, parce que Kendra ne savait pas qu'Angel c'était un vampire, et elle va l'enfermer dans une cache pour se mettre à la lumière du jour, et Buffy, elle déteste qu'on touche à Angel, et Kendra va carrément mettre Angel en danger, et c'est l'épisode où Spike et Drusilla vont arriver et livrer Angel à Spike et à Drusilla pour avoir le pouvoir. Voilà. C'est un épisode qui m'a... J'aime bien le premier, le deuxième, ça suit, mais bon, voilà. On va dire, voilà. Bon, il y a l'épisode où Buffy et Angel vont faire une petite bêtise dans la série. C'est l'épisode Innocence, où Angel va devenir pour la première fois Angelus. Buffy, elle connaît son secret, mais là, elle s'attendait pas qu'Angel deviendrait Angelus aussi vite, par une histoire d'amour un peu... il perd son âme carrément dans l'épisode et devient le plus méchant être de la série, dans la saison 2. Voilà. Comme ça, vous savez que j'adore l'épisode là. Même si, voilà, il y a beaucoup de... Il y a l'Innocence 2 que j'aime beaucoup aussi. Surtout quand là, Buffy, elle sait vraiment que c'est Angelus qui... Voilà. Où elle a carrément un lance-missile, carrément. Elle le tire carrément sur le juge, comme ceci. Et il y a aussi Drusilla et Angel. Parce que là, elle est devenue Angelus. Elle va tout faire péter. Voilà, comme ceci. Et j'aime beaucoup aussi dans la saison 2, c'est l'épisode de Oz. Il a son épisode plus ou moins, entre guillemets, plus ou moins complet. C'est la pleine lune, où Oz, malheureusement, va se transformer en loup-garou. Et en se levant, en fait, Willow, elle va découvrir que Oz est un loup-garou. Elle ne s'attendait pas à avoir un loup-garou devant elle. Et en fait, voilà, comme ceci, on a l'épisode plus ou moins complet avec Oz. Et le premier bisou de Willow à Oz, comme ceci, voilà. Parce que, comme j'ai dit, j'adore Buffy en général, donc voilà. Et le dernier, c'est Attaque-la, partie 1, parce que la 2, voilà, ça à la force, ça se répète dans la saison, dans les épisodes. C'est Attaque-la, comme ceci, où on va Angel carrément son histoire dans l'épisode avec Darla quand elle va l'engendrer, ou donner... après, Angel va boire le sang de Darla, devient vraiment Angelus, avec la carte dans la classe avec Calendar, l'âme d'Angel, et l'épisode où Buffy, la première fois, elle découvre ses pouvoirs de tueuse. C'est ça que je voulais aussi vous dire, qu'il y a l'épisode... C'est dans celui-là qu'on voit les pouvoirs de Buffy au début, qu'elle ne s'attendait pas qu'elle était tueuse de vampires. Voilà. Pour la saison 3, celle-là, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai quand même des épisodes que j'aime beaucoup quand même. C'est l'épisode Le meilleur vœu de Cordelia, comme ceci, avec Alex et Willow Vampire. Voilà, comme ceci, on voit Alex et Willow comme ceci, il y a ouais, c'est Buffy. C'est en fait Cordelia va demander à Anya dans l'épisode pour en fait que Buffy n'existait pas à Sunnydale, et en fait elle va, voilà, comme ceci, on voit l'épisode. À la fin, il y a un épisode, là c'est triste un petit peu, mais voilà, je vous montre que c'est mon épisode préféré.
parce qu'après, après ça se répète aussi, comme j'ai dit. Effet chocolat, j'arrive à dire. C'est là où l'ami de Giles, entre guillemets, et Monsieur Tic, Monsieur Tic, un truc comme ça. En fait, il va créer des chocolats pour rendre les adultes comme des enfants. Et en fait, c'est les enfants qui vont devenir des adultes dans l'épisode, comme ceci. On voit même, il y a même un épisode où on voit Giles et Joyce s'installer sur la voiture à leur S, et Buffy elle va les séparer direct, puisque Buffy elle s'entendait pas que Rupert Giles et Joyce tombent amoureux, on va dire ça comme ça, avec l'effet chocolat, comme ceci. Sans défense, c'est mon préféré aussi, comme ceci. C'est l'épisode où Buffy elle sera sans défense. C'est Giles est menacé de se faire virer dans l'épisode et va mettre Buffy dans un gros chaos. Et donc Buffy elle aura perdu ses pouvoirs, comme ceci. On voit que voilà, il va essayer d'enlever les pouvoirs de Buffy, mais bon, Buffy elle a assez physique en fait, comme ça, c'est ça, et avec des seringues et tout ça, et le vampire en question est entre guillemets lié avec le conseil, voilà, comme ceci, voilà. Dans la saison 3. Voilà, j'ai essayé de pas trop mélanger mes trucs. Ça c'est quoi? Ah ouais, ben j'ai encore les chiens de l'enfer, c'est mon préféré aussi. J'adore l'épisode là, surtout c'est Buffy en fait. Elle fait un drôle de rêve qu'elle se trouve mariée avec Angel. Il y a une dispute entre guillemets de couple et elle va aller au bal. Mais bon, il y aura un petit peu de haut débat avec Angel. Mais malheureusement, il y a les bébêtes, là, les chiens de l'enfer vont carrément s'introduire dans l'école et essayer de tuer des gens qui sont habillés en tenue de bal. Même avec un passage très... C'est même si Cordelia c'est une peste, Alex lui a payé sa robe de bal de fin d'année et après Buffy elle a son prix comme ceci, voilà comme ceci et voilà dans sa robe mauve comme ceci. Surtout il y a une chanson, elle est triste, elle est triste, elle est émouvante, on va dire ça comme ça, parce que je pleure à cet épisode-là quand Buffy elle reçoit son parapluie. Bon, après il y a la chanson des années 80, mais la chanson elle est émouvante pour moi. Voilà. Pour la saison 4, je le mettrai après. C'est celui-là. C'est Silence de mort, ou en anglais Hush, comme ceci. Avec les gentlemen, comme ceci. Avec 25 minutes de silence, où les personnages vont même pas parler du tout. Et les gentlemen, ils vont, ils vont s'introduire dans l'université et kidnapper un gars ou le tuer dans sa chambre, mais sans, qui crie en fait parce qu'ils ont pas leur voix. Et à la fin, Buffy, elle va ouvrir la boîte de Pandore et elle va crier de toutes ses forces et faire péter les visages des gentlemen. Voilà. Elle sera un peu longue, mais voilà. Mais je vais essayer de pas les sortir tout le temps un peu comme ça, c'est plus simple pour moi. Mais... Après, oui, il y a l'épisode Le mariage de Buffy, où Buffy, elle sera possédée, parce que Willow, elle a jeté un sort sur Buffy, et en fait, elle va demander Spike en mariage, et comme une illusion, entre guillemets, comme ceci, où on voit Buffy dans les bras de Spike, même si ils sont ennemis jurés dans l'épisode, pour une partie.
Et à la fin, il y a Dolphin qui est le papa entre guillemets d'Anya qui l'a créé en monstre, en démon vengeur, va posséder Willow. Voilà, comme ceci. Bon, après, il y a le final de la saison 4 où Buffy va être par magie, elle va se transformer en super Buffy, on va dire ça comme ça, pour essayer d'éliminer Adam qui a déjà tué Maggie, sa créatrice de un monstre robotique et humain. Voilà, c'est comme ceci. C'est la mode chez Buffy, c'est soit l'un ou l'autre, voilà comme ceci. Où on voit Buffy avec les yeux vraiment rouges. Voilà, on va dire ça comme ça. L'épisode que j'aime beaucoup de la saison 5, c'est Dracula. Voilà, Buffy contre Dracula, on va dire ça comme ça. Où Dracula va arriver à Sunnydale et va rencontrer Buffy et va essayer de posséder Buffy, mais Buffy, elle est tellement forte que il va plus être baptisé à la fin, surtout qu'elle veut le tuer, mais en fait il revient toujours à la charge, mais Buffy elle dit comme ça, je suis toujours là, et il revient en poussière. Si vous avez vu l'épisode, il est marrant. Voilà. C'est dans le premier épisode de la saison 5, comme ça vous le savez. Il y a un épisode double avec Alex, celui-là aussi j'aime beaucoup. C'est quand Alex est projeté par magie. Il y a un démon qui a jeté de la magie et donc son double jumeau, on va dire ça comme ceci, à son double. Ils ont chacun leur double. Voilà, comme ça, je préfère le dire. Il y a Alex, il y a Willow et Buffy. Bon, Buffy, on sait qu'elle est robot. Willow, il y a le vampire et aussi le double Alex. En fait, Alex, il a un frère jumeau, donc si vous ne le savez pas, ben, il a un frère jumeau comme ceci et il a l'épisode double. Voilà. Pour la saison 5, ah oui, c'est l'épisode que j'aime beaucoup. C'est l'épisode déclaration où Spike va en fait enchaîner Buffy dans sa caverne, on va dire ça comme ça, et comme Drusilla revient dans l'épisode, en fait Drusilla va essayer de remettre Spike à la chasse du sang, et en fait à la fin c'est elle qui va être piégée, elle va se retrouver aussi liée sur une espèce de, comment dire ça, comment ça s'appelle, un panneau, un truc comme ça, voilà. Où après, Spike va carrément déclarer sa flamme à Buffy, et Buffy, elle le déteste. Et voilà, comme ceci. Il y a aussi Harmony, voilà. Celui-là, c'est aussi un épisode que j'aime beaucoup de Buffy. Voilà. J'essaie de plus vite parce qu'il y a quand même 7 saisons. L'épisode que j'aime beaucoup aussi, peut-être plus, mais c'est triste, je préfère le dire, c'est l'épisode où Buffy va se sacrifier, mais c'est un épisode qui est quand même magnifique aussi. C'est en fait, c'est Buffy, elle va se sauver à la place de Dawn, que comme Gloria veut carrément retourner dans son monde parallèle, et Buffy va tout faire pour essayer de farmer, sauver le monde, et c'est triste à la fin, même si voilà, Buffy se retrouve carrément voilà, pour essayer de sauver Dawn, pour sauver le monde. C'est un épisode qui m'a beaucoup fait pleurer aussi. Je le mets dedans parce que c'est quand même un épisode magnifique, et voilà, même si y en a beaucoup qui ont quand même voilà, c'est quand même des épisodes, c'est beau, et voilà. L'épisode aussi que j'aime de la saison 6, c'est le Chao, comme ceci, avec Willow qui va essayer de ramener Buffy à la vie, comme ceci. Ça, c'est là où elle fait le sacrifice.
Et dans le deuxième, c'est où Buffy revient. C'est les deux épisodes que j'aime beaucoup de la saison 6, comme ceci. Voilà. Où Buffy, elle revient à la vie. Même si elle voulait pas revenir. Voilà. Mais ça, je vais le montrer pourquoi, pour l'épisode, voilà. C'est l'épisode où les acteurs ont dû apprendre à chanter et c'est que le spectacle commence comme ceci. On voit les acteurs de Buffy chanter chacun à leur tour, à part Willow qui chuchote, mais sinon les acteurs ils ont chanté dans la série avec le démon de la musique. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns que j'adore de la musique de quand Buffy chante. C'est quand le démon de la musique il dit comme ça, Dawn elle dit comme ça que sa sœur c'est une tueuse et en fait il va la ramener jusqu'au démon. Voilà, avec je marche dans les flammes, mourir en paix et j'ai une théorie ici comme ceci et celle-là c'est Nivitel, un truc comme ça. On peut pas le dire, voilà, j'arrive à dire le mot, voilà. Où on voit les acteurs chanter et danser, voilà. Voilà. Plus ou moins j'aime bien tout, donc c'est pas un problème pour moi. Donc, je voulais faire un classement. J'aime beaucoup aussi l'épisode où les acteurs sont aussi encore possédés et qui savent plus qui ils sont. Où Buffy ouvre la porte, ils se retrouvent avec des vampires et c'est la scène où ils sont en train de faire comme ceci, et voilà. Willow elle commence à faire de la magie de plus en plus forte et elle va mettre en danger leurs amis, donc ses amis aussi, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, après, la saison 6 c'est déjà fait. L'épisode que j'aime beaucoup aussi, c'est dans la saison 7. Je suis déjà à la saison 7, hein, je préfère vous le dire. Ah, j'ai peut-être passé des épisodes. Ah non, mais je les ai fait, oui, pardon. C'est parce qu'en fait, je me souviens pas, mais voilà. L'épisode que j'aime beaucoup de Buffy, c'est l'épisode où Anya, on la voit en tant que jeune, comme ceci, dans son rôle de hôte, et puis Anya puis Anya, avec Dolphin, comme ceci. Bon, après, c'est l'épisode où Buffy découvre Anya en tant que démon vengeur et veut la tuer parce qu'en fait, il y a eu des petits problèmes avec Anya. C'est qu'en fait, elle voulait se marier avec Alex, comme ceci. Je vais vous le montrer l'épisode. Et il l'abandonne carrément à l'hôtel, comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup l'épisode dans la saison 6. Bon, c'est un peu tordu, mais je vais le dire. C'est la femme invisible, où Buffy se retrouve carrément invisible. Et Spike il est quand même un gros pervers, on va dire ça comme ça, dans la série. Alex, il va rentrer comme ça chez Spike, et il va demander pourquoi il est à moitié à poil dans... pardon. Il est à moitié nu, désolé. Je vais essayer de le couper, parce que ça, c'est pas correct. Il s'est retrouvé moitié nu dans son truc, on va dire ça comme ça. Et voilà. Voilà, pardon, je voulais pas dire ce mot-là. Et voilà. J'espère que je vais essayer de me rattraper pour faire attention, parce que là, je vais le mettre sur YouTube. Mais en fait, voilà, on voit qu'il y a de la magie et Buffy se retrouve invisible. Voilà. Après la saison 6, c'est le plus triste, mais... c'est en fait Tara perd Willow. Voilà, c'est Willow qui perd Tara plutôt comme ceci. Et en fait, Willow va se transformer carrément en démon, carrément. En méchante sorcière. Willow Dart, comme ça, vous savez. Voilà. Là, c'est un épisode que j'aime beaucoup de Spike dans la saison 6. C'est quand il va se sacrifier sur la croix, qu'il a fait des bêtises à Buffy.
il va se donner une nouvelle chance de... Voilà. Pour la saison 7, je suis... c'est l'épisode où... il y a beaucoup d'épisodes, mais en fait, Buffy... en fait, sa sœur, elle va à l'école... et en fait, elle est amoureuse d'un élève. Et en fait, le mec, il a une veste de Sunnydale à son dos. Et en fait, il fait tout craquer tout le lycée. Et Donna sera aussi dedans. Et Buffy va faire des actes impossibles. Même jusqu'à même faire pleurer d'autres. Jusqu'à là, quand même. Voilà. Anya aussi, Willow. Même si, voilà, si vous avez vu l'épisode, c'est folle de lui, comme ceci. Ouais. Bon, après, il y a l'épisode de retour aux sources. C'est quand Buffy, elle va rencontrer la première tueuse dans l'épisode, comme ceci. Où le mec, il fait ça avec son fromage, là, comme ceci. Voilà. Voilà. Après, il y a... Voilà. Et le dernier tout épisode, c'est la fin des temps où Buffy, elle est libre. Et en fait, Sunnydale va carrément disparaître de la carte. Et Buffy, elle sera plus ou moins libre. Bon, et après, il y a des comics comme ceci avec les épisodes de Buffy. Voilà. Voilà. Je vais vous faire aussi un vite un classement de mes pochettes préférées de Buffy. C'est... j'adore la saison 5 comme ceci, avec Buffy comme ceci. Ce sera la première, puis la 2, ce sera la 1. La 1 comme ceci. Puis vous avez la 3 en troisième position. La 7 en quatrième. Cinquième, c'est la 6. Et la 3 en septième. Voilà, comme ceci. Et la 4 aussi, voilà. J'ai oublié tout l'épisode, mais voilà. Ça, c'est l'évolution. Après, vous avez les pochettes comme ceci, avec les pochettes des DVD. Pour la 1, elle est comme ceci, voilà. Bon, après, ça reste le même, donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu sur Buffy contre les vampires, mes épisodes préférés. Et si vous avez des questions, des commentaires de vos épisodes préférés, je suis... à l'honneur de vous lire. Et si vous adorez la passion sur Buffy contre les vampires, moi aussi j'ai pas échappé à la vague Buffy. Voilà. À l'époque, c'était vraiment la mode Buffy, surtout que c'est sorti en 97 à 2003. Voilà. Après, voilà, j'ai fait un exemple, j'ai fait l'évolution des personnages, comme on voit avec l'actrice qui joue Dawn, et puis dans Gossip Girl, c'est Georgina Sparks, comme ceci, voilà. Avant qu'elle décède, parce qu'elle est morte il n'y a pas longtemps. Après, vous avez Willow avec Comment j'ai rencontré votre maman, et American Pie, Cordelia, Angel, Tara, ici. Voilà, Angel, on ne doit pas le connaître. Il y a Spike, Oz, voilà, comme ceci, Maya, comme ceci, voilà, l'évolution de Maya, comme ceci. Ça, c'est Maya dans... Allez, Maya comme ceci, et ça, c'était quand elle jouait dans Buffy. On voit l'évolution quand même qu'elle a changé, entre guillemets. Voilà. Après, Alex, vous le connaissez, donc, il a joué dans Esprit criminel et d'autres séries de tout genre. Donc, voilà. Ben voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.